Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsuke, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse au dernier chapitre de One Piece, donc chapitre 1027, un péril qui dépasse l'imagination. Donc bon, première page on voit Roger qui a dessiné sur la gueule d'un lion. Ouais, pour distraire le lion parce qu'il était à deux doigts de croquer Buggy et Shanks. Ça fait plaisir de voir Roger sur une page de couverture, quoi. Le Giga Chad de retour. Avec sa chemise rose. Ouais. Sa chemise rose et les abdos saillants. Mais ça me tue comment Oda il a vraiment façonné le perso au fil des années. Tu vois. Ça n'a rien à voir avec le mec qu'on a vu au tout début du manga. On s'est dit, vas-y, c'est un pirate pouilleux, là, le truc de base qui doit puer le rhum. Là. Il doit sentir le rhum aussi, hein, mais tu sens qu'il doit avoir un petit peu de parfum là, sur sa petite chemise rose. Ouais, il est giga chad, là. Ah, trop de flow. Ah, il était à deux doigts de serrer rouge. Ouais, c'était pas longtemps avant qu'il aille la voir là et qu'ils lui disent tous les deux la lettre dit dans notre nom. Hein. J'ai un bébé à faire. Voilà, t'as dû entendre parler de mes exploits. Il me reste pas longtemps à vivre. Je peux te montrer d'autres exploits. Voilà. Et c'est comme ça qu'Ace a été conçu. Voilà. Bon, bref. Donc ensuite, on se lance dans le chapitre. Voilà, on retrouve Nekomamushi après la défaite de Pédospero. Jusqu'à la fin, et en tout cas, il aura dit Pédospero. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Ah, j'aurais pu avoir un problème avec son introduction. Je suis obligé de rester là-dessus. Son introduction, c'était quand même ça. Oui, bah ouais. On me donnait des bonbons à des enfants. Oui, il était perturbant. Je suis en train de lécher sa sucette. Non, mais tu peux pas faire plus creepy à ce point. Non, mais oh. Clairement, c'était volontaire de la part d'Oda. Bon, oui, donc du coup, Carotte et puis l'autre, Wanda, voilà, exactement, qui sont là. Bon, elles sont en train de... Carotte, elle saute dans les bras de Nekomamushi. Ouais, c'est leur boss quand même. Ah oui. Ah, il a du flow. Ouais. Il a du flow avec sa grosse carcasse. Ouais. Mais à chaque fois que je les vois, les deux, là, enfin, Nekomamushi et Inuarashi, je pense toujours à leur période crucifiée. Ah oui, quand ils ont rencontré Oden, là. Attaché à un bâton. Avec, c'était Kawamatsu aussi qui était avec eux, là. Ah, la triplette. Le racisme. Oh, les pauvres, quoi. Le racisme. Ils sont venus à Wano en mode on va découvrir le monde, tout. Vas-y, à peine arrivé sur la première île, là, et c'est bon, crucifié. À leur petit âge, là, c'était des enfants, en plus. Oh là 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 là. Il y a des natifs américains qui devaient être contents quand ils ont vu les Européens débarquer ouais, ils ont dit, ouais, sur ce qui allait devenir les États-Unis. Ouais. Ils devaient être contents, ils lui dire oh tiens. Enfin contents, ils ont dû dire ils sont bizarres. Voilà. Parce que la réaction c'est oui, voilà. Chelou. Qui c'est ça, machin, forcément, le côté s'intéresse et tout. Mais après il y en a qui ont dû dire qui ont dû sympathiser, tout ça. Voilà. Faut pas oublier Thanksgiving, ça parle de quoi, hein, de base. Ouais. Et tout ça pour se faire cueillir après, quoi. Merci pour cette interlude. Hein. Des petites couvertures avec C'était quoi dedans? Petit-jus ou un truc comme ça. Un truc comme ça, là, je sais plus. C'est comme saloperie. Ouais, voilà, c'était en mode venez, on vous donne des couvertures. Bref, non, je veux pas rigoler. Non, commence pas à rigoler. C'est pas drôle. C'est toi qui nous mets dans une situation, on est obligé de parler ça. Là. Oui, non, c'est pas drôle. Pourquoi t'as même pas fait de transition correcte, salaud? Non, bah si. Oui, mais bon. Justement, c'était par rapport à ça, c'est parce que c'était pour faire une transposition avec le monde réel. Oui. Pour dire, tu sais, des fois, dans un premier contact, alors maintenant, bon, ça existe plus vraiment dans notre monde, parce que maintenant, tout le monde se connaît dans notre monde réel. Oui, enfin, il y a plus la même inconnu qu'avant, quoi. Voilà. Tu vois ce que je veux dire, c'est ça que je veux dire. Mais à l'ancienne, où il y a des civilisations qui se sont rencontrées, tu vois ce que je veux dire, il devait y avoir des moments comme ça, certains qui étaient contents, genre, on se découvre, on voyage, machin, puis, enfin, on voyage dans un premier temps, puis après, qui sait, comment ça se fait qu'il est basané, puis lui, comment ça se fait qu'il est tout clair. De toute façon, toutes les premières rencontres, généralement, les premières rencontres, ça termine toujours avec... Voilà, et puis au bout d'un moment, ça finit comme ça finit, quoi. Ouais, finit mal. Bon, bref. Mais merci pour cette interlude. C'est joyeux, on démarre bien.
Le petit point historique en début de One Piece. Après, bon, One Piece, ça traite toujours de ce genre de sujet. Bien sûr. On va faire genre que c'est bien sûr, manga. Bien sûr. Voilà, l'île des hommes poissons, tout ça, voilà, t'as eu. Oui, Oda, clairement, il est... Les champions, c'est tout ça, clairement, Skypiea, exactement. Les premiers, d'ailleurs. Exactement. Entre le racisme, les problèmes de classe sociale, tout ça et il y a tout. tout Il a tout fait, Oda. Le trafic d'enfants, tout ça. Ouais, enfin bon, bref, que des trucs sombres. Donc voilà, donc bon, après on retourne, on voit Onigashima. Ouais, éclairé par la lune. Voilà, toujours en train de flotter. D'ailleurs, ça me rappelle bien l'image que Oda, il avait... Oda ou la Toei, ils avaient donné, tu sais, de l'image où on voit Luffy face à Kaido avec la lune derrière. Ils avaient dit, bientôt, c'est ce qui arrive. Bon, bah, clairement, on y arrive. Bah là, c'est là. On y arrive. Puis ouais, donc le ciel qui s'éclaircit, là, grâce au clash de haki entre Luffy et Kaido. Quoi. C'est ça. Donc ouais, ça rappelle à Yamato ce qu'elle avait lu dans le journal d'Oden, par rapport au clash Roger Barbe Blanche. C'est ça. C'est ça. Donc bon, bah là, Oda officialise clairement que Luffy a atteint ce niveau de haki, quoi. Oui. Alors il a déjà officialisé le chapitre précédent. Voilà. Mais là, c'est vrai, il appuie encore sur le truc, quoi. C'est vraiment pour dire maintenant... Le clash de haki de Roger et Barbe Blanc, Kaido et Luffy, ils ont fait la même chose. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc Luffy, là, vraiment, bon, c'est vraiment confirmé que là, vraiment... Non, mais voilà. J'en vois encore débattre du fait que Luffy, c'est pas un level Yonko encore, mais... Franchement, non, mais je veux bien parler des amiraux, hein, mais je sais pas qui lui fait peur, là, cette heure-ci. Bah non, mais là, on arrive au point, il est en train de prendre Kaido en 1-1 forme hybride. Akainu, je sais pas ce qu'il y a sous sa manche, mais d'accord. Mais Fujitora, là, non. Fujitora, non. Clairement, Luffy, il le poutre. Ah non, mais si après, les amiraux, on les a jamais vus se battre à fond. Faut reconnaître ça. Il y en a aucun qu'on a vu full power, se donner à fond. Bien sûr. Voilà. Bon. Tu vois, donc bon, ça, faut le dire. Il donne à fond hors champ. C'est ça. Ah, parce que... C'est ça. Enfin, et encore aussi, enfin là tu dis ça, mais Akainu contre Barbe Blanche, il s'est quand même donné un petit peu. On va pas dire qu'il s'est pas donné du tout. Est-ce qu'il était vraiment... Oui, non, t'as raison. Au bout d'un moment, je pense pas qu'il faisait genre de retenir ses coups contre Barbe Blanche. Hein. Parce que vu comment il se prenait, vu comment il y a un moment, il s'est pris une bonne saucée. Ouais, mais quand je me dis qu'il s'est quand même battu 3 jours avec Aokiji et qu'ils ont carrément changé la face de l'île... Oui, après c'est un autre level. Je me dis, il est quand même, à mon avis, capable de faire des trucs. Parce que pour moi, de base, ils n'avaient pas intention de se buter l'un l'autre aussi. Non, ils sont foutus sur la gueule pendant 3 jours, mais c'est quand même des collègues. C'est un autre délire qu'affronter Barbe Blanche. Je pense que ça se retient quand même dans les coups. Quoi. Pendant 3 jours, c'est compliqué. Quoi. Alors, je pense qu'il y avait des pauses ou des trucs comme ça. Alors que, vas-y, Akainu contre Barbe Blanche. Très bien, quand Barbe Blanche, il s'est dit, bon, vas-y, fini de jouer avec ce petit connard, là. Ouais, mais je suis quand même sceptique. Je pense que Akainu est quand même capable de produire beaucoup plus, tu vois. Ah oui, mais après, son pouvoir, il est... Enfin, voilà. Il est obligé de produire plus, c'est sûr. Mais je pense qu'il était quand même bien à fond contre Barbe Blanche. On peut pas dire qu'il était pas à fond, qu'il s'est retenu. Enfin, autant les autres, on les a pas vus se mettre à fond pendant la guerre. Autant lui, je pense que c'est quand même celui qui était le plus proche de donner tout ce qu'il avait. Je sais pas. Parce que Akainu, j'ai tendance à me dire, s'il se donne à fond... S'il s'était donné à fond, il aurait détruit Marineford, tu vois. Il aurait détruit Marineford, il aurait même tué la marine en même temps. Enfin, il a un pouvoir vraiment qui est... Après, c'est comme Barbe Blanche, hein. De base, il est arrivé, c'est parce qu'en vrai, s'il voulait vraiment se donner à fond, sans faire gaffe à ses coéquipiers, enfin, sans faire gaffe à ses enfants... Je te dis pas le contraire. Ça serait pareil. Hein. Oui, c'est vrai. Puis en plus, il était malade et tout. Ouais, non, mais outre le fait qu'il soit malade, pour moi, c'est surtout son pouvoir qui fait qu'il peut pas se donner à fond alors qu'il y a ses potes avec lui. Non, je suis d'accord avec toi, c'est vrai. Pareil pour Akainu. Bah, Akainu, moi, je vois ça comme ça aussi, tu vois. Donc, pour moi, il y a toujours un minimum de retenue malgré tout, tu vois. Oui. Mais après, bon, dans son non, je dis pas, bien sûr, qu'il essayait de tuer Barbe Blanche. Il était face à face où c'était soit l'un, soit l'autre. Donc, il fallait qu'il se donne à fond quand même. Mais quand même. Pour lui arracher la moitié de la gueule, pour lui faire 2 trous dans le thorax. Il a pas tout donné. On n'y est pas encore. On va le voir tout donner. Après, il s'est amélioré aussi. À la fin du manga.
Il s'est amélioré aussi entre deux. Certainement, oui. Ouais, bon, même si, à mon avis, la marge oui, de après, progression c'est des amiraux... Ouais, c'est pas la même marge de progression que Luffy et les autres. Ça m'étonnerait qu'ils aient tant progressé que ça. C'est des quarantenaires, cinquantenaires. Voilà. Enfin bon, bref, en tout cas, voilà, les gens à l'étage du dessous sont choqués parce que... Ouais, ils ressentent l'attaque, enfin le clash, quoi. Le clash, quoi, entre les deux Haki. Donc oui, encore une fois, voilà. C'est ce que c'est, quoi. Bon, et puis finalement, oui, la petite couche de protection que Yamato avait mis sur son corps pour la protéger du coup de Kaido a pas suffi. Saigne quand même, quoi. Donc elle est blessée. Enfin, plus que blessée. Ouais, non, puis elle le dit bien, elle dit... Enfin, clairement, elle se rend compte qu'elle peut vraiment pas, en fin de compte, parer les coups de son père, quoi. Oui. Et pourtant, son père se donne pas à fond contre elle. Aussi. Il se donne même pas à fond tout court. C'est pareil. Il s'est pas encore donné à fond, à Kaido. Donc bon, voilà, bon, clairement, Luffy demande à Yamato et Momo de partir. Alors maintenant, elle a officiellement son surnom. Première étape. Ah oui. Première étape. Voilà. Première étape, surnom. Ensuite, on va arriver à... Il n'y a plus de surnom, elle fait partie de l'équipage. Je continue, je force. Je m'en fous. Non, mais franchement, il y a un moment donné où j'étais un peu sceptique, mais pour moi, oui. Ça avance, je me dis, voilà, il n'y a pas moyen que ça finisse autrement, quoi. Non, je la vois mal rester sur Wano. Si elle reste là, je piche pas. Ouais, je la vois mal rester sur Wano. Franchement, voilà. Donc, bon, voilà, donc clairement, voilà, il demande à Yamato de partir avec Momo. Voilà. Enfin, déjà, de l'aider. Oui, parce que Momo, il est toujours en PLS, là. Il a toujours du mal avec son nouveau statut de dragon, vrai dragon qui puisse voler et qui fait plusieurs mètres de long. C'est ça, donc bon, Luffy, il a un peu les nerfs quand Momo, il dit t'es une poule mouillée, voilà, t'es un pétojard. Ouais, bouge-toi le cul un peu, mec. Donc Momo qui gueule, hein, il dit on change pas comme ça en un claquement de doigts. Et normal. Il maîtrise pas ses pouvoirs, rien, t'es surtout sérieux. En plus, voilà, c'est un mec qui il a le pouvoir de voler, mais il a la phobie, enfin, comment on appelle ça, la peur de l'altitude. Vertige, putain, je perds mes mots. Tu dis ça comme si ça t'arrive jamais. Non, ça arrive. Non, mais ça arrive. Ça arrive, mais bon, excuse-moi, je suis un peu dans l'esprit où j'ai des mots anglais qui me viennent plus souvent que les mots français, tu vois, donc... Bon. Mais ouais, donc t'as le pouvoir de voler, t'as le vertige, c'est compliqué comme combo, quoi. Bon, puis Kaido veut les arrêter. Ouais, voilà, Yamato et Momo. Non, là... Voilà, c'est un duo déjà qu'il n'imaginait pas. Ouais. Putain, il manquait plus que ça, quoi. Regarde, il était prêt à mettre un coup de massue à Momo. Ouais, un autre Aime Ake, là, c'est bon. Il commence à faire beaucoup. Oh, voilà. Bon, bah après, t'as Momo qui pense à Kinemon pour lui donner de l'espoir, enfin de la force. Voilà, donc bon, bah il se prépare à partir. Hein. Là, il s'enfuit. Et Yamato dévie le coup, enfin bloque le coup, pendant que Luffy le retient. C'est ça, exactement. Et puis bon, bah il y a Yamato qui dit à Luffy, bon ok, j'ai compris, tu veux t'occuper de lui tout seul, c'est ça? Et Luffy dit oui. Avec le sourire. Référence encore une fois à Roger quand il est parti affronter Oden. C'est ça, exactement. C'est les mêmes, putain. C'est les mêmes. C'est ça. T'as l'impression que c'est lui son fils, des fois. Bon, clairement, au moment de la conception du manga, je pense qu'il y a pensé, il l'a pas fait. Non, il l'a pas fait parce qu'il s'est dit ça va être cliché. Voilà, c'est ça. Il l'a pas fait parce qu'il s'est dit ça va être cliché, mais en soi, l'idée est là, tu vois. C'est le fils spirituel de Roger. Voilà. Et bon, bah du coup, Momo et Yamato s'en vont, quoi. Ouais. Puis Momo, du coup, Yamato aide Momo à maîtriser son pouvoir de vol, quoi. Ouais, donc, elle lui dit, les dragons ne volent pas. Les dragons, en fait, ils arrivent à contrôler les nuages et à se déplacer dessus, en fin de compte. Ah bon, puis là, il est hypé. Est-ce que c'est valable pour son père, ça, par contre? J'ai l'impression qu'il vole, tout simplement. Non. Ouais, il utilise vraiment des nuages quand il se déplace, lui. Bah, il marche sur des nuages, lui. Des nuages ou c'est des flammes Ouais, c'est ses flammes, alors. C'est sur constamment son bras qui enflamme. Oui, voilà, tu sais, il avait comme des ronds de flammes autour de ses bras, et il faisait des trucs comme ça. Puis c'est pour ça que même avec l'île, il fait pareil. Oui, non, mais l'île, d'accord. Voilà, lui en lui-même, il n'a pas besoin de nuages, c'est ça, je veux dire. Et puis ouais, donc on se rend compte que Kaido commence à perdre de l'influence sur l'île.
C'est ça. Donc du coup, Yamato se dit, est-ce qu'il serait pas en train de s'affaiblir, de s'épuiser? Donc voilà, donc on a un Kaido qui s'épuise. Oh bah et après, il est un peu temps aussi, depuis le temps qu'il combat aussi. Bon, là, Oda est en train de nous dessiner la défaite de Kaido petit à petit. Là, on est dans le dernier acte. Déjà, c'est déjà incroyable qu'il nous ait pas fait un nouvel acte depuis le temps. Je sais même pas c'était quand. Ça a duré longtemps. Bah ouais. Ouais, il a duré longtemps l'acte. Mais oui, voilà, je suis en train d'accepter que oui, voilà, on est dans le dernier acte de l'arc là. Parce qu'on est dans les grandes lignées du truc, c'est bon. Il reste Luffy contre Kaido, il reste Zoro et Sanji contre King et Queen. C'est les derniers combats en suspens. Donc c'est la fin de l'arc. C'est dans le schéma classique de One Piece, c'est ça. Donc oui, il est temps que Kaido se fatigue. Puis bon, il reste aussi Kid et Law contre Big Mom. Mais ça ira pas, jusqu'à la fin, ça ira pas à son terme. Voilà, parce que je suis même pas sûr qu'elle se fatigue. Donc ils sont en train de galérer en bas là. Donc ils s'amusent avec les deux. Donc ouais, donc oui, c'est logique qu'il fatigue un peu quand même. Quoi. Puis il faut aussi qu'on empêche il de s'écraser sur Wano aussi. Quoi. Ouais. Donc bon, voilà. Du coup, on en arrive justement au moment où Yamato est en train de donner l'idée à Momo. Ouais. Clairement, qu'il faut qu'il agisse sur l'île. Ouais. Clairement, créer des nuages pour arrêter l'île. Hein. Bon, c'est l'hypothèse que tu avais donnée, du coup. Mais non, mais après, l'hypothèse, le truc qui traînait depuis longtemps. Donc, c'était couru d'avance, quoi. Oui, non, mais c'est clair. À partir du moment où il a grandi et tout, c'était clair que c'était ce qui allait se passer. Il fallait bien qu'il serve à quelque chose. Ouais. Et ouais, par contre, bon, il y a un moment où Momo veut intervenir, veut aller prévenir Luffy que l'île va s'écraser sur la capitale des fleurs, mais bon, Momo lui dit non. Yamato lui dit non, tu vas pas le déranger dans son combat là. Il a déjà la tête ailleurs. Il est focus, c'est pas la peine de lui encombrer l'esprit avec un truc comme ça. Oui, et puis en plus, ce qu'elle lui dit, c'est que c'est vraiment très dangereux ce qui va se passer là. Parce que, outre le fait que, bon, déjà, si l'île s'écrase, ça va faire des dégâts. Oui, voilà. Mais en plus, Onigashima, à l'intérieur, il y a tellement d'armes et puis des explosifs et tout ça, que l'île va vraiment exploser. Ouais. Quoi. C'est-à-dire, mais ça, je me pose la question, Kaido, il en a conscience de ça? Oui, quand même, parce que dans son plan, si c'est d'envoyer Onigashima sur la capitale des fleurs, c'est qu'il sait très bien ce qu'il fait. Quoi. C'est juste que c'est en fonction du combat. Il n'avait pas le combat en tête où il devait affronter un mec presque de sa puissance. Donc au moment où il n'était pas censé se fatiguer à ce point-là et de perdre de l'effet sur son pouvoir. Parce que lui, il devait poser le truc, voilà, tranquillement. Et là, s'il se prend un coup et que d'un coup, il n'arrive plus à contrôler son pouvoir et tout s'écrase, c'est pas le même débat. Quoi. Ouais, c'était pas prévu, quoi. C'est ça. C'était pas prévu. Parce que oui, de base, s'il a prévu de déplacer l'île, il sait très bien comment il allait poser le truc. Il sait qu'il allait tuer la population en dessous, mais qu'à l'intérieur, tranquille, on s'en fout, on est à l'abri, c'est pas notre problème, quoi. Donc bon, voilà, ensuite, on retourne à l'intérieur, on voit que ça continue à se taper. Voilà, donc, le combat King et Zoro, quoi. C'est ça, King et Zoro, donc King qui fait du sale avec ses ailes. Ouais. Là, clairement, il fait des ricochets bizarres contre le sol. Technique assez originale. C'est ça, puis Zoro est renvoyé dans le décor. Voilà. Hein. Et on le voit clairement, en fait, plusieurs fois envoyé dans le décor. Ouais. Donc Zoro dans les bras de Franky, atterrit dans les bras de Franky. Donc Franky qui lui propose son aide. Tu veux qu'on fasse du 2 contre 1 tu vois ce que je veux dire. Et puis Zoro il dit non, t'inquiète. Voilà. T'inquiète, je vais le prendre tout seul. Laisse-moi faire, t'inquiète, je gère. Voilà, Queen qui engueule King parce que, les coups de King clairement ont failli le toucher. Ouais, et puis les attaques de Zoro ont un petit impact quand même. Il abîme son masque. C'est ça. J'avais pas vu qu'il est en forme hybride aussi, j'avais pas fait gaffe. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pour ça qu'il met ses coups comme ça. Et puis King est furieux parce qu'en fin de compte, Zoro a réussi à toucher son masque. Et puis donc, il lui inflige une autre attaque, quoi, qu'il l'envoie, mais va le dinguer. Il l'envoie encore dans le décor. C'est ça. Mais là, il traverse carrément le crâne d'Onigashima, quoi. C'est ça. De toute façon, Zoro le dit, il est fort.
C'est le second de Kaido, non? Voilà, donc... pas besoin de nous le dire, mec, hein, on s'en doute. Hein. Bon, puis en plus, il y a autre chose, c'est que Zoro, il est pas au top, là. Oui, aussi. Il est pas au top, hein. Il en a pris plein la gueule, lui aussi. Là, il est à moitié dopé, donc... S'il était pas dopé, il serait pas debout. Donc, puis au point, il a failli tomber de l'île. Hein. Ouais. Il a failli tomber de l'île, donc obligé d'utiliser une technique qui dévie sa trajectoire pour retourner sur l'île. Ouais. Et puis après, bon, bah, King revient. Et puis Zoro, il lui fait la morale. Il lui fait la morale un peu. Ouais, t'as voulu me terminer là et t'as même pas utilisé ton sabre. C'est impardonnable. Ouais. Où est ton honneur? Toi, limite. Mais bon, je croyais qu'il avait compris que je pensais que voilà, si je dois t'arracher la trachée, je le ferai avec les dents. Dans le sens, c'était où ça? On parle de combat honorable maintenant, on l'arrête. Voilà. Bon, puis King qui dit, allez, parle pour toi. Bon. Et puis son masque est un petit peu défait. Ouais. Donc maintenant, Oda est en train de nous hyper sur son visage, quoi. Faut avoir un reveal de son visage maintenant. C'est ça. Voir à quoi ressemble un lunarien, quoi. Donc, il y a forcément un truc à cacher. Bien sûr. Bien sûr. Forcément un truc qui les différencie des autres, outre les ailes, quoi. Voilà. Et les flammes. Oui, les flammes aussi. Donc bon, bah on va voir ça. En tout cas, voilà, c'était un chapitre sympa. Ouais, bon chapitre. Ce sera pas incroyable, mais voilà. Sympa, ouais. Donc on attend de voir la suite, on attend de voir ce que ça va donner. Yep. Donc, vivement les prochains. Yep. Allez, tchuss.